Chers frères et sœurs, amis, en ce jour c'est jour de grâce pour nous. Vous savez que le 13 de chaque mois, nous invoquons la rose mystique, Marie-Mère de l'Église, avec Sainte Lucie. Demandons la grâce de voir Dieu. Je veux voir Dieu, le voir de mes yeux. Je vois des de mes yeux, joie sans fin des biens de Dieu. Je veux voir Dieu, le voir de mes yeux. Joie sans fin de mes yeux, joie sans fin des biens de Dieu. Je veux voir Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est pour nous donc aujourd'hui l'occasion d'honorer Marie Rose Mystique comme chaque 13 de chaque mois. Vous savez que la rose mystique, c'est Marie, mère de l'Église, que le pape François lui a consacré un jour, le lundi de Pentecôte. Marie Rose Mystique apparaît à Pierinagilli, dans le diocèse de Brescia. Et vous pouvez la voir, donc normalement elle apparaît aussi avec 3 glaives qu'ils ont ôtés de la statue, nous ne savons pas pourquoi, mais à l'apparition, la mère lui dit pénitence, prière et réparation. Cela se passe en 1947 et puis après elle apparaît à Fontanelle en 1966. Donc sa première apparition, sa poitrine est transpercée par 3 glaives. Le premier glaive signifiant perte des vocations sacerdotales et religieuses, deuxième glaive signifiant prêtres et consacrés vivent en état de péché mortel, troisième glaive signifiant les prêtres et consacrés commettent la trahison de Judas, l'abandon de la vocation, la perte de la foi et du bonheur éternel, devant des ennemis de l'Église. Lors de la seconde apparition, les 3 glaives sont remplacés après par 3 roses, une blanche, une rouge et une dorée. La rose blanche, c'est l'esprit de prière. Le blanc exprime la lumière, la pureté, la limpidité, la vérité qui vaincra les ténèbres. La rose rouge, un esprit de réparation et disposition au sacrifice. Le rouge reflète le sang du Christ qui effacera les péchés et les fautes. La rose dorée est l'esprit de pénitence. La rose dorée symbolise l'amour, la fidélité, la paix et triomphera de toute haine, de toute peine et de tout tourment. Les roses par leur couleur symbolisent aussi le mystère de l'incarnation et en tant qu'épineuses évoquent la couronne du Christ faite d'épines. Dans l'auréole qui entoure la statue de la Vierge se trouvent 13 roses dorées, ce qui explique la demande de rose mystique de l'honorer particulièrement le 13 juillet, le 13 de chaque mois, 12 jours de préparation du 1er au 13, et au bras droit elle porte un chapelet qui finit par une médaille pour rappeler la grâce de prier le rosaire. Et puis, rappelons-nous que c'est bien elle qui a demandé aussi en 1947 à prier le 8 décembre de midi à 13h pour demander cette heure de la grâce pour l'humanité entière. Et puis l'Église fait mémoire de Sainte Lucie, vierge et martyre de Syracuse, qui dut périr dans les années sanglantes de la persécution de Dioclétien, 304. Les Siciliens ont porté à travers le monde le culte de la Sainte au nom de lumière. Entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Nous t'en prions, Seigneur, que Sainte Lucie, Vierge et martyre, intercède pour nous dans la gloire et qu'elle ranime notre ferveur, pour que nous chantions aujourd'hui sa naissance au ciel et puissions contempler les réalités éternelles par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Sophonie. Ainsi parle le Seigneur, malheur à la rebelle, l'impure, Jérusalem, la ville tyrannique. Elle n'a pas écouté l'appel, elle n'a pas accepté la leçon, elle n'a pas fait confiance au Seigneur de son Dieu, elle ne s'est pas approchée. Alors, je rendrai pures les lèvres des peuples, pour que tous invoquent le nom du Seigneur et d'un même geste le servent. D'au-delà des fleuves d'Éthiopie, ceux qui m'adorent, mes enfants dispersés, m'apporteront mon offrande. Ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de tes méfaits, de tes crimes contre moi, car alors j'extirperai de toi ceux qui se vantent avec insolence. Tu cesseras de te pavaner sur ma montagne sainte. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice, ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langue trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange est sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses il les délivre. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Le Seigneur achètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia.
Seigneur, ne tarde plus, délivre ton peuple de ses fautes. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis ? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père ? Ils lui répondent, le premier. Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un homme avait 2 fils. Ah, ça nous rappelle un autre évangile. Et on verra que la leçon est la même. Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. Parole de demande qui lance ses 2 frères dans la vie. Leur donne une mission, leur confère une responsabilité et la capacité de répondre. La demande ne les oblige pas. Elle reste ouverte, en attente de leur réponse libre. C'est comme cela que tout humain devient père et que ses enfants deviennent fils. Mais si nous nous souvenons que de la parole de Jésus dans le même évangile de Matthieu, mais au chapitre 7, verset 21, ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, comme les anciens et les grands prêtres, notre réponse à la question de Jésus sera que le premier enfant, celui qui a dit non, puis est allé à la vigne, est celui qui a fait la volonté du Père. Idolâtres au départ, mais ils se convertissent. Approfondissons un peu. Ce premier enfant qui dit « je ne veux pas » met une distance entre le désir de son père et son propre désir. Ce faisant, il accède à une tension entre « je » et « tu ». Il sort ainsi de la soumission impersonnelle. Il peut alors choisir de faire sien le désir de l'autre, comme Jésus l'a fait lui-même à Gethsémani. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas comme je veux, mais comme tu veux. »
Matthieu, toujours, chapitre 26, verset 39. L'autre enfant, celui qui a dit oui, mais n'a pas mis en pratique ce que son père demandait, nous montre que le père attend non seulement une réponse orale, mais de poser des gestes concrets. Pourquoi n'y va-t-il pas? Faire le bien, c'est plus facile à vouloir qu'à faire. C'est difficile d'arrêter de fumer ou de trop manger quand on est gourmand. C'est difficile de maîtriser sa colère. C'est difficile de voir les choses positivement quand on broie du noir. Cette expérience est universelle. Et la Bible prend en compte cette réalité. Relisez le chapitre 7 de l'Épître aux Romains, versets 18 à 25. Oui, nous sommes parfois capables d'avancer, capables de comprendre et d'aimer ce que Dieu nous propose, pour évoluer ensuite dans le bon sens, c'est bien. Mais souvent, nous sommes incapables d'avancer d'un pouce, malgré toute notre bonne volonté. Cette manière de lire cette parabole est cohérente avec l'attitude si fréquente de Jésus envers ceux qu'il nomme les publicains, les prostituées, bref, tous les pécheurs, envers ceux qui ne voient pas clair, envers ceux qui n'arrivent plus à avancer. Et nous sommes tous, plus ou moins, chacun, ces hommes et ces femmes, ces enfants du Père qui sont bloqués. Il y a un appel à considérer ce qu'il nous reste de « je ne veux pas » dans cette attitude face à Dieu. Ce que nous avons comme négativité face à la vie, comme refus d'évoluer dans notre façon de voir, ou devant une belle occasion de faire du bien. Mais rappelons-nous que le Christ nous appelle toujours « mon enfant ». Comment en vouloir à un enfant de ne pas arriver à se maîtriser totalement? Oui, c'est long et difficile de devenir adulte. Quand Jésus nous appelle « mon enfant » et qu'il nous demande « as-tu envie d'arriver à avancer ?» il est bon d'entendre que l'essentiel, c'est précisément d'avoir envie d'avancer, de désirer avancer. Et que peut-être dans un premier temps, c'est cela qui va suffire. Et que Dieu va comprendre que nous ne pouvons pas en faire davantage. L'accueil de la vie dans l'Esprit Saint et l'aide de Dieu par les sacrements seront une aide efficace face à cette difficulté. Donc, il me semble que ces deux fils se complètent, qu'ils ont tous les deux une part de vérité. Et la conclusion que donne Jésus va dans ce sens. Il invite les personnes à changer d'avis et croire à sa parole. C'était la dernière phrase. Reprenons ce qu'il y a de bien dans la conduite du Fils qui change d'avis.
et ce qu'il y a de bien dans la conduite du Fils qui dit oui à Dieu. Il y a ainsi du bon à tirer dans l'un et l'autre de ces deux fils, selon notre situation, selon le moment, selon nos forces et nos faiblesses. Nous serons l'un ou l'autre. Nous redisons toujours l'essentiel, nous sommes les enfants du Père, et nous inviter toujours, tous, à nous convertir. Cet appel à la conversion et à la croissance est un des éléments centraux de l'Évangile. Puissions-nous ouvrir notre cœur comme nous sommes, là où nous en sommes, et nous mettre à l'écoute de notre Père, qui nous dit à chacun, mon enfant, qui nous laisse la liberté de nous remettre en cause et de faire tantôt un pas vers la vigne, tantôt un pas vers le désir de se convertir. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, Seigneur, nos offrandes pour en faire le mystère de notre salut. Que sa puissance brûle nos cœurs du même amour que la Vierge Marie, Mère de l'Église, rose mystique, afin que nous puissions plus intimement participer avec elle à l'œuvre de la rédemption, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint,
Dieu éternel et tout-puissant. Pour célébrer la Vierge Marie, c'est à toi que s'adressent nos louanges. En accueillant ta parole dans un cœur immaculé, elle a mérité de la concevoir dans son sein virginal. En donnant naissance à son Créateur, elle a préparé les commandements de l'Église. En recevant au pied de la croix le testament d'amour de son Fils, elle a reçu pour fils tous les hommes que la mort du Christ a fait naître à la vie divine. Quand les apôtres attendaient l'Esprit qui leur était promis, elle a joint sa supplication à celle des disciples, devenant ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée dans la gloire du ciel, elle accompagne et protège l'Église de son amour maternel dans sa marche vers la patrie, jusqu'au jour de la venue glorieuse du Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les saints, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, l'ensemble des évêques et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Souviens-toi de Michel et Francis et de leur famille, de Jean Guiter et de sa famille, Françoise et Armand en particulier, Anne Soler-Stevorden et ses petites filles Julia et Lucie. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, et Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs et de tous les saints, nous t'en supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle, et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande, accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes. Et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour, et dans ta bienveillance accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang très saints de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Et souviens-toi de Lucienne, qui sera enterrée ce jour. Souviens-toi de René, tous les défunts de sa famille. Souviens-toi d'Adrienne Arondel Brillant, de Thérèse Vidal-Olivier, de tous les défunts des familles d'Oliac, Brillant, Solet, Steve Orden, de Robert Solet et des défunts de la famille Guiter. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché,
à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici celui qui nous établit comme fils bien-aimés du Père. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu le gage de la rédemption et de la vie, et nous te supplions encore, Seigneur, qu'avec l'aide maternelle de la Vierge Marie, rose mystique, ton Église proclame à tous les peuples le message de l'Évangile et qu'elle remplisse le monde entier de l'effusion de ton Esprit Saint, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous allons prier avec Marie-Rose Mystique, en communion avec tous ceux qui sont à Monte-Cari et tous ceux qui honorent Marie, Mère de l'Église. Rose Mystique, Mère de la grâce divine, soyez bénie. Vous avez donné à toute l'humanité votre divin Fils Jésus-Christ, source de toute grâce. Rose mystique, soyez bénie. Votre divin Fils, en mourant sur la croix, nous a obtenu la grâce et vous avez coopéré lorsque le glaive transperça votre âme. Rose mystique, soyez bénie. Vous avez été choisie par le Père céleste comme trésorière, gérante et distributrice de toutes les grâces. Rose mystique, notre Mère, tournez vos regards de tendresse vers les milliards d'humains. Nous vous prions, nous vous invoquons, nous vous implorons, que tous puissent obtenir par la grâce divine le saint baptême, le saint sacrement de pénitence et tous les autres sacrements. Rose mystique, Mère de la grâce divine, faites que tous nous atteignions la maison du Père céleste, car nous sommes donc tous vos enfants et les enfants de Dieu. Jetez aussi un regard sur mon âme si misérable et si indigne par le péché. Rose mystique, vous donnez à qui vous voulez, vous donnez quand et autant que vous voulez. J'ai confiance en vous. Je vous ouvre mon cœur. Faites luire votre lumière dans mon âme. Que mon amour maternel enflamme mon cœur indifférent à son immense et miséricordieuse ardeur. Remplissez-le de votre joie, de votre humilité et de votre paix. Rose mystique, en votre qualité de mère, vous vous occupez spécialement des enfants qui ont le plus besoin de votre aide. C'est pourquoi je m'adresse à vous dans tous mes besoins corporels et spirituels. Rose mystique, vous êtes la mère de Jésus-Christ et la mère de la grâce divine. Vous êtes la mère de la miséricorde et la mère de la vie. Vous êtes notre bonne mère et notre espérance. Amen. Nous allons honorer Saint Joseph. Réjouis-toi, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie, Reine au cœur immaculé, sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Rose mystique, Mère de l'Église, prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, prie pour nous. Et sanctifie nos familles. Sainte Lucie, Prie pour nous. À tous, bonne journée.